Et salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des étranges histoires. Et aujourd'hui les amis, je vais vous conter l'histoire du monstre de Flatwoods. Le 12 septembre 1952, Flatwoods, quand ils voient cet objet volant les survoler et disparaître derrière les collines, ils sont d'abord intrigués. Peut-être un peu effrayés. En tout cas, ils le sont assez pour aller chercher du renfort avant d'aller voir. À la maison d'Aimé, Edward, Fred et Tommy s'arment donc de lampes torches et convainquent leurs amis Neil et Ronnie de les accompagner dans les collines. La mère May, Kathleen et Jane Lemon, jeunes réservistes de la garde nationale américaine, viennent en renfort. À mesure qu'ils s'approchent du lieu où l'objet a dû tomber, la brume se fait plus épaisse. Une odeur de métal brûlé se dégage et leurs yeux sont irrités. Est-ce cela qui rend le chien si nerveux ? Pourquoi aboie-t-il soudainement et pourquoi s'enfuit-il ? Malgré tout, il décide de continuer l'ascension de la colline. Arrivé au sommet, il découvre à quelques mètres d'eux une boule de la taille d'une maison. Elle irradie d'une lumière rouge. Malgré la peur, le petit groupe s'approche. Soudain, Jane sursaute. Un bruit. Deux yeux jaunes fixent la petite assemblée. Pour Jane, c'est un animal, un raton laveur peut-être. Il n'a aucune raison de s'inquiéter. Mais en déplaçant sa lampe du dit animal, Jane éclaire une nouvelle forme qui marque les esprits à jamais. La créature est immense, au moins 3 mètres de haut, et ses grands yeux semblent déchirer la brume de leur lumière. Autour de sa tête rouge, on distingue une sorte de casque ou de coiffe avec des pics noirs. Quant à son corps, les récits divergent. Pour certains, il n'y a pas de bras. Pour d'autres, il a comme des petites serres pointues. Jane pense que la créature est faite de métal. Il s'agit donc pour lui d'une machine plus que d'un être vivant. Qu'importe sa nature, elle flotte à quelques mètres du sol et s'approche doucement, mais inexorablement, du petit groupe terrifié qui prend la fuite dans un mouvement désordonné. Le shérif Carr, accompagné d'un groupe d'hommes armés, se rend sur place dès l'appel de Kathleen. Sur les lieux, il n'y a plus rien. Ne subsiste que l'odeur de métal brûlé intense et écœurante. Les témoins sont traumatisés. Leur état psychologique et physique ainsi que leur nez et les yeux sont irrités. Rappellent aux médecins les maux dont souffrent les personnes qui ont été exposées au gaz moutarde. Les enfants présentent aussi une sorte de film gras sur la peau. Le monstre, ou quel que soit le nom de l'apparition, qui a été Flatwood cette nuit-là, n'est jamais réapparu.